1992, Stéphane Gruet, architecte fraîchement installé à Toulouse, crée l'association AERA. Un constat, les milieux de l'architecture ont une vue souvent étroite, formelle, des problèmes de l'architecture et de la ville. Une volonté, rassembler ceux qui font la ville et ceux qui la vivent. Action, études et recherches autour de l'architecture. L'AERA dépose ses statuts sous la forme d'une association, loi 1901. Vraiment, l'AERA est issue de la société civile. Elle ne représente pas une profession, elle ne représente pas un pouvoir, elle ne représente pas un secteur ou un intérêt spécifique dans la société. Cette dimension-là est très importante du point de vue de l'intérêt public qu'elle défend. Et la structure associative, c'est vraiment la structure la plus démocratique qui soit. Par ailleurs, tout ce que l'on fait n'a pas de but lucratif. L'argent est le moyen de faire, mais jamais le but. Quelques architectes et étudiants au départ, une dizaine de permanents aujourd'hui. L'association a basé son siège social 5 rue du Pantaléon. Elle lance au cours des années 90 des programmes culturels, conférences, expositions et séminaires. La revue Poésis naît et connaît très rapidement une audience nationale puis internationale. Du global au local, les années 2000 seront les années du passage à l'expérimentation avec la création du CMAV au Centre méridional d'architecture et de la ville, qui devient un lieu de rencontre, d'exposition et de débat public. De grandes expositions y sont organisées à ZF, le Mirail, Mémoire d'une ville. Les mardis de l'architecture sont lancés. Ils réunissent élus, techniciens, professionnels, habitants, associations. Des rencontres mensuelles qui fixent l'ambition, l'état d'esprit. Un centre citoyen porté par la société civile, ouvert à tous. 3 programmes sont lancés dans l'agglomération toulousaine, des maisons relais ou pensions de familles semi-communautaires, des résidences intergénérationnelles et un programme expérimental de coopérative d'habitation sociale dans le quartier de la Reinerie. Il y a une grande histoire de la coopération dans l'habitat, mais aujourd'hui, il n'existe rien qui soit participatif. Il y a des choses qui s'appellent des coopératives, mais ça n'a rien de participatif. Voilà. Alors, à partir de 2004, on a commencé à lancer des programmes expérimentaux dans le domaine de l'habitat social, mais pas seulement, et à commencer par ces coopératives d'habitation en accession progressive à la propriété, sur lesquelles on travaille beaucoup. Ce dernier programme pilote est soutenu par l'État, la Fondation de France et la Fondation Abbé Pierre. La première coopérative en accession progressive à la propriété devrait voir le jour prochainement. Finalement, on essaye de faire 2 choses qui tiennent tout ça ensemble. C'est lier la recherche à un niveau global avec de l'expérience, de l'action au plan local. Donc on essaye de combler ce fossé qui s'est creusé, et c'est ancien, puisque vous savez peut-être que Flaubert disait dans le dictionnaire des idées reçues, l'architecte oublie toujours l'escalier. Donc l'image d'architecte est vraiment pas très positive. Il y a un ouvrage qui est sorti il y a 2-3 ans qui s'appelait « Faut-il pendre les architectes ?» Ça donne quand même une idée un petit peu des relations entre le grand public et l'architecture. Donc une des ambitions qu'on s'est donnée, c'est d'essayer de combler ce fossé, de rapprocher les deux. L'AERA, engagée aujourd'hui au plan national dans la recherche expérimentale sur l'habitat social durable, continue à mener ses programmes culturels, ses recherches et éditions. Quant au CMAV, reconnu comme le 3e lieu en France pour la diffusion de l'architecture et de la ville, il pourrait fermer ses portes à la fin de cette année s'il n'obtient pas le soutien des collectivités territoriales. Actuellement, 2 expositions, l'architecture moderne à Toulouse entre 1945 et 1975 et 100 ans d'architecture à Saragosse. Ne pendez pas tout de suite les architectes et profitez-en, l'entrée est libre jusqu'à la fin de l'année.